allons prier maintenant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse toujours nous accorder cette faveur. Qu'il puisse nous donner des sujets nouveaux. Qu'il puisse éveiller nos esprits. Qu'il puisse nous parler. Prions, peuple de Dieu, avec cette force et l'énergie que l'Éternel nous a donnée. Prions, afin que Dieu nous révèle des choses nouvelles dans nos vies. Même les plus petites pensées de mon cœur, Seigneur, toi tu connais, Jésus. La Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Je n'ai rien fait que tu n'aurais pas vu, Jésus, papa. Rien ne peut être carré. Évitez-moi, Seigneur, notre Dieu. Oh, évitez-moi, notre Père, Seigneur, mon roi. Oh, pour cette Dieu. Nous demandons ta grâce, Seigneur, notre Dieu Jésus. Enseignez l'homme qui gagne, Seigneur. Sois avec nous. Se ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, le Saint-Esprit est capable de nous révéler pleinement cet amour divin, manifesté par l'œuvre salvatrice de la croix à Golgotha. Oui, demandons que l'Esprit Saint puisse nous conduire à jamais et qu'il demeure parmi nous comme nous venons de le lire. Dieu est présent et qu'il soit présent parmi nous. Prions, peuple de Dieu, tous ensemble d'un commun accord avec nos cœurs et notre esprit, afin que ce moment, l'Esprit Saint puisse se planter dans nos cœurs, que l'Esprit Saint puisse nous conduire, qu'il nous dirige, car, comme nous venons de le dire, nous sommes que des instruments que l'Éternel Dieu a toujours utilisés pour le servir. Prions pour que l'Esprit Saint puisse se porter à nous. Au nom de Jésus. Prions,
et notre il s'appelle le roi des gloires, il s'appelle la main cachée, il s'appelle le tout-puissant. Nous te couronnons, Seigneur notre Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Et tu mérites l'acclamation, Seigneur, nous t'acclamons. Tu es le véritable Dieu. Tu sièges au milieu de ta louange sur ton peuple. Acclame ton Dieu, il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite tout. Il est l'unique et le véritable Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Toutes choses passeront. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comparable à lui et nul n'est semblable à lui. Alléluia. Amen. Et quoi qu'il arrive, nous persévérons. Alléluia. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours là, nous sommes des combattants du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui baissent le bras. Nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent. Mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent. Alléluia. Jusqu'à la fin, nous nous battons. Nous sommes des violents du Seigneur. Nous sommes toujours là et nous avançons. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de Jérémie chapitre 18. Une étude biblique avant de passer à notre message du jour. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Jérémie chapitre 18. Je vais lire du premier verset jusqu'au 6e verset. Alors c'est un thème que j'intitule « Serviteur, soit comme l'argile dans la main du potier ». Serviteur, soit comme l'argile dans la main du potier. Jérémie chapitre 18, du 1er au 6e verset, la Bible nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Je reprends. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur et que l'âme de Dieu. Là, vous avez applaudi pour un homme. Applaudissons pour Jésus. Et que notre Seigneur soit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Là, c'est une image que le Seigneur nous donne pour nous parler de la relation entre lui qui est notre Dieu et nous qui sommes ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il nous donne cette image, il compare maintenant notre vie avec lui comme l'argile, alléluia, et le potier. Alléluia. Amen. Et vous savez tous que le potier, c'est celui qui récupère l'argile qui n'avait pas de la valeur, qui n'avait rien, que tout le monde marchait dessus. Alléluia. Parce que l'argile, bien aimé, c'est de la terre. Que Dieu, que le potier va récupérer et il façonne cette terre qui est l'argile, il nous donne une forme et il nous donne de la valeur et après tout le monde commence à apprécier. Alléluia. Amen. Le potier, c'est celui qui récupère et qui fabrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et maintenant, Dieu donne l'image, il nous explique que nous, étant son peuple, alléluia, nous devons nous laisser d'enseigner comme l'argile s'abandonne dans les mains du potier. Alléluia. Premièrement, lorsque le potier, alléluia, va chercher l'argile, alléluia, il doit choisir. Amen. Et le père, il choisit l'argile, le bon côté que lui trouve que ça, avec ça, je ferai quelque chose de bien avec ça. En récupérant l'argile, il a déjà une idée dans la tête. Alléluia. Amen. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va en faire. Et le père, il fait le choix. En ce moment-là, quand il fait le choix, l'argile lui appartient. Alléluia. L'argile lui appartient. Il emmène l'argile chez lui. Comme ça lui appartient, il a le droit, alléluia, de donner la forme que lui, il veut. Il a le droit de donner la forme que lui, il veut. Par rapport à l'utilisation, alléluia, qu'il a besoin. Ou par rapport à une commande passée quelque part. Alléluia. Il sait que voilà, ça j'ai récupéré, ça m'appartient. Maintenant, je dois travailler dessus. Maintenant, je vais façonner ça comme moi je veux, ou comme la commande qu'on m'a passée, ou par rapport à un besoin quelconque. Alléluia. Amen. 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 Après avoir commencé à donner la forme, il a le droit aussi d'utiliser le matériau qu'il veut. Comme il peut utiliser sa main, alléluia, amen. Comme aussi il peut utiliser un instrument pour donner la forme que lui, il veut. Parce qu'en fait, dans la tête, il sait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il récupère soit un instrument, ça peut être un couteau, ça peut être d'autres formes d'instruments, mais c'est pour donner la forme. Amen. Amen. Et après avoir donné la forme avec l'instrument que lui veut, il fait encore autre chose. Même pendant qu'il est en train de travailler, il peut passer un temps énorme en train de façonner cette argile. Alléluia. Amen. Le temps qu'il va passer dessus, cela dépend, alléluia, peut-être des défauts qu'il veut enlever de l'argile. Alléluia. Amen. Amen. Chaque argile peut avoir une malformation, un défaut quelque part. Il doit chercher maintenant à enlever des choses que lui trouve que cela va déranger la beauté de la pièce que lui veut fabriquer. Vous êtes là? Amen. Maintenant, il commence à façonner, il peut passer un temps énorme. Jusqu'à ce qu'il va arriver à enlever tous les défauts qu'il veut enlever. Alléluia. Amen. Le temps qu'il passe aussi, ça dépend aussi des choses ou des qualités que lui veut mettre sur cette vase qu'il veut fabriquer. Parce qu'après avoir enlevé les défauts, alléluia, on commence maintenant à mettre des choses de qualité, des jolis dessins. Vous savez, quand tu vois les artistes travailler, tu vois seulement la pièce debout, jolie, tout le monde apprécie, mais si on te donne le nombre d'heures, passer là-dessus pour que ça soit apprécié par tout le monde, c'est énorme. La personne peut te dire, j'ai passé au moins 50 heures rien que là-dessus. Alléluia. Amen. Des jours et des jours, rien que pour donner cette beauté que vous voyez. Alléluia. Amen. Donc le nombre d'heures que la personne passera dessus les potiers, ça dépend des choses qu'il va enlever et ça dépend aussi de la qualité qu'il va donner à ces pots ou à ces vases. Alléluia. Amen. Ça peut être rapide, comme aussi, ça peut être très
Amen. Amen. Et après avoir fait ce travail-là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alléluia. Le travail est fini. Il prend maintenant ces vases, il l'expose maintenant, il les donne au public. Alléluia. Amen. Pour que cela puisse servir. Soit des pots de fleurs, soit des petits calebasses qu'on peut mettre des cacahuètes dedans. Alléluia. Amen. On en fait ce qu'on veut par rapport aux besoins. Alléluia. Amen. Par rapport aux besoins. Lui, il a fait le travail et à la fin, il le met à la disposition de tout le monde. Vous êtes là? Amen. Il le met à la disposition maintenant de tout le monde. Pour que les gens regardent, les gens choisissent, les gens puissent apprécier. Que les gens disent, ah, mais c'est un bon travail. Ça, je vais acheter. Cela est joli. Alléluia. Amen. 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 C'est là où on voit maintenant que les gens commencent à regarder et venir. Parce que le pot qui a été fabriqué avec l'argile par les potiers, ça commence à attirer les regards. C'est joli. Alléluia. Amen. 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 Là, c'est un peu le détail du travail du potier. Et maintenant, la Bible nous dit que ce potier, alléluia, Amen. est comparable à notre Dieu. Amen. Amen. Il a dit, est-ce que je ne peux pas faire comme les potiers? Alléluia. Qui prend l'argile, qui travaille l'argile. Le verset 6 du Jérémie 18. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. De la même façon que l'argile est dans la main du potier, de la même façon aussi que un enfant de Dieu est dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, on revient maintenant au parcours du potier pour maintenant insérer notre vie. Alléluia. Amen. Et comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. La première des choses, c'est que nous devons savoir, le potier a été choisi l'argile. C'est lui qui a été prendre. Alléluia. Amen. Et quand tu le récupères, cet argile-là lui appartient. De la même façon, bien-aimé, que tu ne connaissais pas Dieu. Et Dieu t'a été chercher où tu étais. Alléluia. Amen. Il a été te prendre où tu étais. Dans tes défauts. Dans tout ce que le monde n'aimait pas. Et il a été te chercher tel que tu étais. Alléluia. Amen. Il t'amène maintenant. Il faut le savoir. À partir de ce jour-là, que tu te donnes à Dieu, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu lui appartiens. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Quand tu te donnes à lui, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu lui appartiens. Alléluia. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où on se donne au Seigneur, les jours que Dieu, parce que de nous-mêmes, il nous était difficile de suivre Dieu. C'est lui qui est venu vers nous, c'est pourquoi la Bible nous dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous amène, il nous rachète un grand prix, nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Cela veut dire, comme on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on lui appartient, il a les droits sur nous. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu a les droits sur toi. Dieu a les doigts sur toi. Alléluia. Et au-delà
appartient, il a le droit de nous donner la forme qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu a le droit de te donner la forme que Dieu veut. Pas comme toi tu veux, mais comme lui, il le veut. S'il veut te former à être un évangéliste, il va te former. Alléluia. S'il veut te former à être un exhortateur, il le fera. S'il veut te former à être telle personne, Dieu le fera. Il le forme par rapport à lui et par rapport aux besoins qu'il a. Est-ce que vous êtes là? C'est par rapport aux besoins. Vous savez bien aimé, Dieu connaît les besoins du monde entier. Il sait, alléluia, dans quel coin, dans tel pays, il connaît la mentalité de chaque pays. Il connaît toutes les choses qui se passent dans chaque continent. Si Dieu veut former ses serviteurs, il forme aussi ses serviteurs en fonction des besoins spirituels de chaque pays, de chaque ville, de chaque famille, de chaque personne. Alléluia. Amen. Parce que le serviteur lui appartient. Dis à ton frère, à ta soeur, tu appartiens à Dieu. Et le serviteur, bien aimé, ce n'est pas seulement le pasteur. Les serviteurs, c'est tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es serviteur, tu es servante. C'est là où le terme nous dit, serviteur ou servante, soit comme l'argile dans le main du potier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Il a le droit de te donner la forme que lui, il veut pour qu'il t'utilise par rapport à un besoin quelconque. Alléluia. Amen. On ne nous choisit pas, mais on laisse Dieu faire. Parce que c'est lui qui connaît les besoins. C'est comme un patron qui veut embaucher une personne au travail. Il va embaucher la personne par rapport aux besoins de l'entreprise. Alléluia. Amen. On embauche par rapport aux besoins de l'entreprise. Mais quand l'entreprise a déjà, par exemple, quelqu'un pour diriger une équipe, prenons par exemple d'aide-soignante, est-ce qu'il va encore embaucher une autre personne? Non, il va peut-être chercher dans d'autres services. Alléluia. Amen. Il cherchera dans d'autres services parce que le besoin est l'autre côté. C'est pour cela on doit se laisser, alléluia, entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. La troisième étape, qu'est-ce que le Seigneur fait? Comme le potier, il a le droit, quand il récupère l'argile, de travailler avec l'instrument que lui il veut. S'il veut utiliser sa main, il utilise sa main. S'il veut utiliser un matériel quelconque, il est libre. Parce que dans la tête, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pareil avec le Seigneur. La formation d'un serviteur de Dieu, alléluia, amen, ça dépend du Seigneur. Il y en a d'autres, Dieu utilise sa main, la douceur. Et il t'amène à apprendre des choses, mais avec douceur. Alléluia. Amen. Et il t'amène à comprendre certaines choses ou à abandonner ceci, cela, mais avec douceur. Mais certaines personnes, alléluia, amen, Dieu a décidé d'utiliser un couteau. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ces deux personnes, ils sont appelés à servir Dieu, mais Dieu ne les a pas formés de la même façon. L'autre Dieu a été dur avec lui. Le premier, le Seigneur a juste utilisé la douceur. Et sa personne avance jusqu'à ce qu'il commence à accomplir ou à faire le travail que Dieu lui a appelé. Mais il y en a d'autres, bien aimés, c'est des moments compliqués et difficiles parce que le Seigneur veut te faire passer là. Et tu ne peux pas lui poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Alléluia. Amen. Tu n'as qu'à accepter.
ton frère, ta sœur, on ne peut pas poser la question au potier. Pourquoi moi? Non, tu ne peux pas lui demander. C'est lui qui connaît les besoins. Il sait où il t'amène. Alléluia. Amen. Ce que tu l'as fait, tu n'as qu'à accepter. Mais sache que, même si c'est tellement dur, il est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu lui-même t'aidera dans ça. La seule chose que Dieu te demande, laisse-toi entre ses mains. Alléluia. Amen. Comme la région s'abandonne entre les mains du potier, alléluia. Toi aussi abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Amen. Ne le résistez pas, bien-aimé. Ne résistez pas. Mais laisse-toi. Que Dieu te donne la forme. Alléluia. Qu'il te donne la forme que lui veut, avec des méthodes qu'il veut. Ça peut être compliqué, ça peut être dur. Mais supporte. Alléluia. Amen. Parce que la formation d'un serviteur dépend aussi du travail qu'il attend demain. Qui me comprend? Amen. Quand le Seigneur te fait passer par une formation dure, sache que Dieu veut te former à ce que lorsque tu rentreras dans les ministères, il sait déjà ce que tu vas rencontrer. Il connaît déjà les genres de problèmes que tu auras dedans. Maintenant, il veut te rendre dur comme du fer. Alléluia. Amen. Il te forme de façon que lorsque tu entreras dans le ministère, ces problèmes-là arriveront, tu seras dur et tu n'auras pas à rougir. Tu seras un serviteur qui va te dire, les choses, ça ne va pas, il y a vraiment, tout le monde voit, il y a des attaques. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu résistes. Les gens se posent des questions, mais comment il fait? Mais il a été formé, préparé. En fait, il y a des choses qui nous arrivent, c'est la préparation des choses qui vont arriver demain. Il anticipe. Alléluia. Amen. Les jours où tu seras devant cette situation, tu n'auras aucun mal. Parce que c'est des choses que tu as déjà vues. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que tu as déjà vues. C'est pour cela que vous avez vu David, lorsqu'il s'est retrouvé en face de Goliath, il n'a pas eu peur. Vous savez pourquoi? Il a été préparé face au lion. Dans les coulisses, Dieu l'a préparé à combattre avec des lions. Et quand il s'est retrouvé devant Goliath, il s'est rappelé de ce qui s'est passé. Il a dit, oh, si ce Dieu-là avait fait ça avec moi, mais aujourd'hui avec ce Goliath, je le mettrai à terre. C'est pour ça que vous l'avez vu, il était tellement confiant. Il savait déjà qu'il sera, comme on dit, vainqueur. Parce que c'est presque une situation qu'il avait déjà vécue dans la forêt. La préparation. Mais ce jour-là, David dans la forêt pouvait dire, comment Dieu d'Israël m'a abandonné, je me retrouve face au lion. Mais il n'a pas dit ça. Dieu l'avait aidé. Donc pour dire que même là, ce que tu es en train de traverser, alléluia. Amen. 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 Dieu ne te laisse pas. Dieu est avec toi. Amen. C'est une formation. Il est en train de t'amener. Parce que demain, tu vivras des choses encore plus costauds. Et tu fais la face. Il est en train de te rendre dur comme du fer. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quatrième étape du potier. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est en train de travailler, c'est le nombre d'heures passées dessus. Alléluia. Amen. Le potier, avant de déposer ou de mettre quelque chose de qualité, une belle décoration, alléluia, sur le pot qu'il est en train de faire, ces vases, il doit d'abord enlever les défauts. Vous êtes là? Amen.
les défauts. Et après avoir enlevé les défauts, maintenant il commence à poser des choses de qualité, des jolies, qui vont attirer les regards. Amen. Amen. De la même façon, Dieu, il fonctionne comme ça. Pour que Dieu puisse commencer à déposer dans ta vie des choses de qualité, des choses qui vont attirer les gens, alléluia, à t'apprécier dans ce que tu fais dans l'œuvre. Il doit d'abord enlever. Dis à ton frère, il doit d'abord enlever. Il faut qu'il enlève. Il doit enlever, alléluia, les défauts. C'est tout un travail. Il enlève défaut par défaut. Et tout ça aussi, ça va prendre un temps. Parce que, comme un cultivateur, avant de s'aimer un grain sous la terre, qu'est-ce qu'on a fait? On enlève la mauvaise herbe. Vous êtes là? Amen. On enlève d'abord la mauvaise herbe, ça peut déranger la semence qu'on va poser sous terre. C'est pareil avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il doit d'abord enlever les défauts. Il travaille défaut par défaut. Il va t'amener étape par étape. Il enlève défaut par défaut. Après avoir fini, c'est là où maintenant, il commence à poser. Alléluia. Des choses de qualité. Par exemple, une personne que Dieu a appelé à le servir, mais c'est un insolent, un impoli verbal. Comment Dieu peut se servir de toi alors que tu es insolent, alors que tu es impoli? C'est ce que Dieu va faire. Hein? Il va d'abord travailler pour enlever les politesses. Parce que tu seras un homme ou une femme qui sera là pour encadrer, pour aider. Les gens vont te regarder. Alléluia. Dieu ne va pas permettre qu'il te laisse avec l'insolence ou l'impolitesse. D'abord, il fera le travail pour enlever l'impolitesse. Et après avoir enlevé l'impolitesse, maintenant, il vient te donner la politesse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il commence maintenant à t'expliquer. Sois poli. Parce que quand tu es poli, on peut te recevoir partout. Vous savez bien aimé, tu peux avoir raison. Tu vas dans un bureau, tu as tous tes droits, mais comme tu arrives là avec l'impolitesse, on peut te fermer les portes. Tu me parles comme ça, pour que tu prends-tu? Alors, tu reviens dans 15 jours. Ton dossier, au lieu que ça soit traité ces jours-là, ça sera traité dans 15 jours. Simplement parce que tu étais impoli. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut faire, Dieu veut maintenant travailler ce côté-là d'abord. Et quand tu le finiras, maintenant il va commencer à te donner des qualités. C'est pour cela, il y a certaines épreuves dans la vie, ça prend du temps. Amen. Qui est là? Amen. Il y a des épreuves dans la vie où tu vois comme si c'est interminable. Comme si tu ne voyais pas le bout du tunnel. Par où je vais sortir? Mais le Seigneur est en train de faire le travail. Amen. Il est en train d'enlever tous les défauts. Alléluia. Amen. Et il y en a qui ont beaucoup de défauts. Et il y en a qui ont très peu. Ceux qui en ont beaucoup, ça peut prendre du temps. Alléluia. Amen. Ceux qui en ont très peu, ça peut prendre moins de temps. Alléluia. Amen. Surtout, cela dépend du service que tu vas rendre à Dieu demain. Amen. Amen. Dieu attend de toi quelque part. Être quelque part, Dieu sait que avec cette impolitesse-là, il fera fuir beaucoup de gens dans l'église. Il va d'abord travailler ça. Alléluia. Amen. Après avoir travaillé ça, maintenant,
il va t'amener à savoir parler. Parce que le but, c'est quoi? Que son œuvre avance. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, le but, c'est que l'œuvre avance. Amen. Et comme nous sommes des serviteurs, alléluia, c'est lui qui a besoin de nous, c'est lui aussi qui nous façonne, et il nous amène dans les étapes que lui veut, pour que demain nous soyons, comme on dit, agréables aux hommes. Alléluia. Amen. Agréables aux hommes. Amen. C'est pour cela la dernière étape, quand il a fini tout ce qu'il avait à faire, il te prend maintenant, il t'expose devant son peuple ou devant les hommes pour que tu sois peut-être un des porte-parole, peut-être quelqu'un qui encadre, peut-être quelqu'un qui donne des conseils. Et lorsque les gens te regardent, il faut qu'ils te voient déjà que tu es une bénédiction. Amen. Un serviteur, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Un serviteur porte des choses en lui, et à des fois peut-être lui-même ne goûte même pas. Mais c'est d'autres personnes qui viennent se servir. C'est comme un pot qu'on a mis des cacahuètes, qu'on a déposé sur la table. Est-ce que les pots là vont manger les cacahuètes? Non. Ce sont les hommes qui vont aller mettre la main dessus et prendre. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous portons une richesse, mais pour les autres. Alléluia. Amen. Il faut que les autres puissent se réjouir de ce que nous portons. Nous soyons en mesure qu'ils viennent se servir. C'est pourquoi il faut qu'on se laisse s'abandonner entre les mains du Seigneur, que lui-même nous façonne. Alléluia. Amen. Que Dieu nous façonne. C'est pour cela que vous avez vu Jésus. Le premier serviteur, c'est lui. Alléluia. Amen. Philippiens. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. Où la Bible nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur. Il a parlé comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Il a pris la forme d'un serviteur. Alléluia. Amen. Le premier serviteur, c'est lui. Il a été modèle. Parce que si tu veux que Dieu t'utilise demain, tu veux que tu sois une personne, que par ton service, Dieu est glorifié. Les gens sont dans la joie. Il y a un secret bien-aimé. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, que Dieu te donne une forme. Amen. Sois une offrande autrement. Une offrande n'a pas de volonté. Une offrande, il laisse les gens qui les gérer ou les former comme il veut. C'est pour cela que vous avez vu Jésus qui est le premier serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à Gethsémani. On lui montre ce qui va se passer. Il a vu. La première des choses, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Il a vu la souffrance. Comme tout homme, il a voulu mettre ça de lui. Il dit non, moi je ne veux pas de cela. Là, c'était sa volonté. Mais au bout d'un certain temps, il a compris que je suis une offrande. Je ne dois plus avoir de volonté. Alléluia. Amen. Il a dit que ta volonté soit faite. Alléluia. Et non ma volonté. Que ta volonté soit faite. Il abandonne sa volonté pour prendre ou accepter la volonté de Dieu. C'est ça un bon serviteur. Une bonne servante. Alléluia. Amen. Abandonne sa volonté pour prendre la volonté de Dieu. Accepter de se donner, que Dieu puisse le façonner ou la façonner comme le potier travaille sur l'argile. Avec des méthodes que le potier a décidées. Alléluia. Amen. Avec des instruments que le potier veut. Et c'est là que, bien aimé,
nous serons des serviteurs qui n'auront pas à rougir. Nous serons des serviteurs bien-aimés qui glorifieront Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce que nous faisons. Dans notre travail. C'est ce que le Seigneur veut. Alors je m'arrête là. Soit comme